Hop là! Et salutations! Bon, je suis juste après la vidéo précédente hein, sur les législatives, tout ça. Je voulais causer d'un autre truc ce matin, j'ai préparé ça vite fait et tout. Bon, j'ai dû déjà en parler, hein. Mais il y a une petite rumeur là qui commence à prendre de l'ampleur. Comme quoi, il se pourrait bien que... Enfin, oui, il se pourrait bien. Le titre de Joker 2, le deuxième film Joker, a été teasé. Il s'appelle Folie à 2 et Folie à 2 en français dans le texte. C'est-à-dire que le titre anglophone c'est Folie à 2. Ce que je trouve hyper intéressant. Et du coup, je voulais en causer un petit peu plus en profondeur. Je répète parce que je vois que le micro capte pas forcément. Et du coup, j'ai ressorti moi ma BD Arline, qui a un putain de chef-d'œuvre là-dessus, parce que bon, le topo est assez simple. Folie à deux, vraisemblablement, on va partir sur l'histoire du Joker et d'Harley Quinn. Comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, patati patata. Ça va être hyper intéressant sur plein d'aspects. Est-ce que le Joker tombe vraiment amoureux? Est-ce que c'est un amour à sens unique? Quelle conception de l'amour ils vont avoir? Tout ça, ça va être hyper intéressant. Le truc qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont choisi Lady Gaga a priori. Hein. Ça n'a pas été confirmé encore, mais Lady Gaga serait pressentie pour le rôle d'Harley Quinn. Ça, c'est une première chose. Et ce serait une comédie musicale. Ça, c'est une deuxième chose. Et je trouve ça génial. Alors moi, je suis un grand amateur de comédie musicale. J'adore ça. Et du coup, forcément, moi, ça me hype. Mais ça me hype d'autant plus que quand tu connais un peu le personnage d'Harley Quinn, quand t'es amateur de comédie musicale et que tu réfléchis un petit peu plus loin sur les infos qu'on a déjà, ça peut être un putain de chef-d'œuvre en fait. Le premier Joker s'inspirait énormément. Alors, j'ai pas les références cinématographiques qui me permettent de dire pourquoi, comment, machin, tout ça. Je sais même pas à qui ça réfère, mais je sais que c'était un grand hommage à un type de cinéma particulier, d'un auteur particulier. Il me semble que c'est Martin Scorsese, mais je peux me tromper. Scorsese ou Tarantino, je sais plus. Je peux me tromper, certainement l'un des deux, peut-être un troisième, j'en sais rien. Je suis pas un nerd de cinéma là-dessus. Je suis nerd sur plein d'autres sujets, mais je suis pas du tout un nerd en matière de cinéma. Donc du coup, dans l'ordre, le premier truc qui me paraît hyper intéressant à regarder, c'est l'aspect Folie à deux, le titre. S'ils ont choisi ce titre-là en français, c'est que vraisemblablement ils comprennent un petit peu de quoi ils parlent. Et s'ils comprennent de quoi ils parlent et qu'ils ont des linguistes qui leur permettent de comprendre ce que folie A2 signifie, parce que alors c'est ça que je voulais vérifier sur Reverso, comment ils traduisent folie A2 en anglais. Reverso, parce que j'entendais un youtubeur dire, pas répondre folie of two, gna gna gna, mais je suis pas certain. En anglais, folie à deux. Folie à deux. Hein. Ils le traduisent directement folie à deux. Ça, c'est intéressant. Ah.
D'accord. Alors, ok. Moi, alors, je vais dire ce que j'avais à dire et on va partir sur un autre truc parce que ça a l'air hyper intéressant. Euh, Alors moi, Folia 2, je l'avais compris dans la logique de... Je trouve que c'est bête et con. C'est un jeu de mots avec le principe de plus on est de fou, plus on rit. Concrètement, quand on quitte le Joker à la fin du film Joker, il est fou, c'est clair et net. Il est devenu le Joker, il est dans l'asile d'Arkham, il vient de buter quelqu'un. Bon. Le principe de l'histoire d'Harley Quinn, et encore une fois, moi je conseille énormément ce comics-là, Arline, par Stjepan Sejic. Alors Stjepan, S-T-J-E-P-A-N, Sejic, S-E-J-I-C, sachant qu'il y a des accents chelous sur le S et le C de Sejic. Qui est un comics de 2019-2020 et qui est absolument merveilleux parce que il se focalise du coup sur Arline qui vient enfin qui en fait est pour faire sa thèse euh, donc en psychiatrie va va du coup bosser dans l'asile d'Arkham auprès des prisonniers et sa thèse elle est axée. Alors, il faut que je te retrouve ça. Euh... Poète. Il faut que je te retrouve ça. Voilà. Sa thèse, c'est que la folie en question qui rend tous ces gens dangereux, qui fait que les soldats atteints de PTSD finissent par buter des gens ou par se foutre en l'air, machin comme ça. En gros, serait ni plus ni moins une défaillance systémique de comment dire, du système combat fuite. En gros, elle parle d'une maladie mentale auto-immune où, du fait d'un traumatisme, quel qu'il soit, la, la, la réponse au combat fuite est complètement altérée. Et la folie en question, c'est une genre de réaction instinctive, mais qui du coup bute complètement la notion d'empathie et te fait prendre des décisions. Ça. Donc en gros, elle est dans une logique comment on peut dire, psy, ouais, psychiatrisante, on va dire, de la folie. Mais dans la logique, tout le monde est susceptible de devenir un psychopathe. Il suffit juste d'avoir le bon mauvais parcours. Et ça colle énormément en fait à la vision qu'a le Joker de la folie et de machin. C'est-à-dire qu'il suffit d'une mauvaise journée pour sombrer dans la folie. Euh... Tatati tatata. Donc Arline manque de se faire buter. Euh... Sauf qu'elle manque de se faire buter, elle est sauvée de justesse par le Batman, mais le Batman qui agit façon Batman face au Joker, donc qui lui tatane la gueule. Et en fait, elle, bah, d'une manière ou d'une autre, en fait, elle est beaucoup plus en empathie avec le pauvre Joker qui s'est fait défoncer la gueule par le Batman qu'avec le Batman ou quoi que ce soit. Et là, elle commence à bosser à l'asile d'Arkham, à avoir tout plein de patients. Il est génial en plus ce comics parce on y voit plein de personnages intéressants qui sont là plus ou moins pour des caméos. Le professeur Hugo Strange qui gère l'asile. On y voit les dossiers de plein de personnages, le Joker, Mr. Freeze, le Riddler.
hein, le mystère, Poison Ivy, Killer Croc, le chapelier fou, on y voit Victor Zaz, euh, ainsi de suite. Parmi les autres personnages récurrents de l'histoire, on a Harvey Dent, qui lui a une vision de la justice. Donc Harvey Dent pré-double face, hein, qui a une vision de la justice particulière, qui estime qu'il faut rendre à la justice son épée, machin, tout ça. Et ouais, non, super comics qui nous montre petit à petit comment Harley, en fait, elle tombe amoureuse du Joker en rentrant dans un délire de pas syndrome de Stockholm parce que mais en fait elle tombe amoureuse de son passion et c'est le truc quand en plus de ça le passion est fou en fait elle oublie de garder la distance passion et hein, et elle rentre complètement en empathie avec le Joker à un point où régulièrement elle fait éteindre les caméras quand elle est avec le Joker, donc il n'y a plus d'enregistrement de leur session. Et où ils passent des moments à faire du jeu de rôle où bah, ils sont dans la cellule capitonnée du Joker, mais elle le détache complètement de sa camisole de force, de machin, tout ça, et elle lui demande de lui mettre à elle la camisole de force. Et quand tu vois qu'elle est en train, qu'elle glisse petit à petit, et pour ça, ce comic c'est génial parce que tu la vois glisser petit à petit, c'est c'est euh, c'est assez ouf. Et donc ouais, qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'il y a d'assez cool avec ce comics-là, c'est qu'il rentre en profondeur, non pas dans le personnage d'Harley Quinn, mais dans le personnage d'Arline. Et comment Arline devient Harley Quinn, et comment surtout Harley Quinn n'est ni plus ni moins que la version désinhibée d'Arline. C'est-à-dire que Harley Quinn, c'est Arline. Et c'est vachement intéressant parce que du coup ça rentre complètement dans le postulat du Joker de oui en fait elle est juste en train non, le postulat du Joker, oui, que comme quoi une mauvaise journée fille à te faire sombrer dans la folie. Et puis bon, il jette aussi un peu les prémices de la future relation avec Poison Ivy, tout ça, parce que en plus, au-delà de la relation patient, machin, Arline s'attache aussi beaucoup à Poison Ivy. C'est terrible parce qu'en fait, dès que tu commences à te rendre compte que elle est pas capable de garder une distance émotionnelle vis-à-vis de ses patients, et je comprends, hein, c'est très humain d'entrer en empathie avec les gens, machin, tout ça. Mais le problème, c'est que elle rentre à fond dans cette empathie-là, dans cette relation empathique, et c'est assez flippant en fait. C'est évident qu'elle risquait de sombrer. Et donc ouais, donc ça va être hyper intéressant parce que ce bouquin, ce comics-là, je te dis, il est hyper récent, c'est de 2020, mais c'est devenu un classique pour un personnage Harley Quinn qui a maintenant une vingtaine d'années, hein. Il a été créé par Bruce Timm et Paul Dini dans la série animée Batman. Euh, et, euh, et ouais, c'est un comics à côté duquel ils peuvent pas passer et ça nous promet un film qui peut être particulièrement, enfin magistral quoi. L'autre aspect et donc l'aspect Folie à 2 que je disais justement le coup de mettre en là c'est le plus on est de fou plus on rit, c'est justement cette manière de montrer le glissement petit à petit de Darlene d'une santé mentale approximative à une folie pure et simple.
J'en place une aussi par rapport à l'aspect comédie musicale avant de passer à la suite. Parce que il est fort probable que l'aspect comédie musicale soit pas trop présent au début ou juste de manière vraiment sur des bribes au début, tout ça, et que ce soit la manière, l'expression de la folie d'Arline. C'est-à-dire que là, on suivra pas Joker. Dans le Joker, dans le premier du nom, il y a tout un tas de passages dont on est infoutu de savoir si il les a imaginés ou ça s'est vraiment passé. Parce que vraisemblablement, c'est la folie du Joker qui est déjà présente et qui s'exprime au travers de ces différents fantasmes dont on ne sait pas s'ils sont vraiment passés ou pas. Vraisemblablement, ça va être la même chose côté Arline. Et elle va faire ça, et elle, sa folie va se manifester sous la forme justement d'une comédie musicale, potentiellement axée sur tout ce qui est film à l'eau de rose et des choses comme ça. Je vois dans Folie à deux, dans Reverso, ils le traduisent pas. Alors, c'est hyper intéressant parce que du coup, moi, ce que j'ai vu différents youtubeurs anglophones qui font oui, Folie à deux, donc ils le traduisent littéralement à Folie of Two. Enfin, ou Madness of Two, ou quelque chose comme ça. Sauf que Folie à deux, c'est une expression en français dans le langage psychiatrique anglophone qu'on appelle la psychose partagée, psychose induite, qui est un phénomène psychiatrique résultant, donc là je te lis Wikipédia, résultant de l'adoption de la thématique délirante d'un individu psychotique et du mode de vie qui est lié par un proche également psychotique. Donc en gros, littéralement, ce que je viens de te raconter avec Arline, c'est que elle était déjà au bord de la falaise, prête à sauter, tout ça. Elle rencontre le Joker, et là, elle sombre, c'est-à-dire qu'elle saute et elle s'abandonne totalement à la psychose du Joker qu'il ne fait que la lui transmettre. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu vois le nombre de patients qu'elle a, elle aurait pu adopter tout un tas d'autres psychoses. C'est-à-dire si elle n'était pas rentrée particulièrement en empathie avec le Joker, elle aurait pu, par exemple... Oh, pardon. Elle aurait pu, par exemple, tomber amoureuse de Victor Zaz, par exemple, et adopter la psychose de Victor Zaz. Victor Zaz, si tu vois pas qui c'est un mec qui est un tueur en série, qui a des voix dans sa tête qui lui disent de tuer. Et quand il tue quelqu'un, il se scarifie pour marquer en fait son crime. Et c'est un personnage qui est couvert de cicatrices parce que justement, les voix lui disent de tuer, il doit tuer. Et après, il se scarifie et fait oh, il y a de la place pour une autre. Ah. Et il dit justement, il dit à Batman, j'ai une place ici juste pour toi. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et donc du coup, le concept de la folie à deux, c'est un concept psychiatrique, la psychose partagée. Euh, qui du coup a peut-être été, le titre a peut-être été donné par rapport à ça. Mais donc du coup, ça donne aussi un aspect méta au truc. On risque d'être beaucoup dans l'asile d'Arkham. Ça va être intéressant de voir comment est dépeint l'asile d'Arkham. Tous les caméos potentiels qu'on peut avoir, ça va être cool aussi. Euh... Tac, 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 tac. Donc il parle de l'exemple des sœurs Papin, je sais pas qui c'est, deux ou plusieurs personnes construisent leur vie ou une partie de leur vie ensemble autour d'un délire commun. C'est exactement ça. Selon les cas, on parle de folie à deux ou de folie à plusieurs, à trois, à quatre, voire plus. Rarement, quand par exemple les enfants d'un même foyer reproduisent le délire d'un des parents de folie en famille. Ok, ok, c'est intéressant aussi. Et la folie partagée peut être à l'origine de phénomènes de psychose collective, mais mais ne se confond pas avec les épisodes de délire épidémique dus à une pharmacopsychose. Donc en gros, le principe de folie partagée, de psychose partagée, peut être à l'origine de psychose collective, ok, mais c'est
c'est pas la même chose que les épisodes de délire épidémique, donc de délire qui vont se transmettre d'une personne à une autre, mais liés à de la pharmacopsychose. Les pharmacopsychoses, moi je le comprends comme un truc induit par des médicaments, mais ils disent psychose induite par une substance. Ok. Cannabis, LSD, j'imagine ça peut être aussi le coup des, comment ça s'appelait? Le mildiou, et un genre de champignon qui poussait sur les, sur certaines, merde, sur certaines récoltes, et qui, en faisant pas attention, les gens les ingurgitaient, et ils avaient des espèces de délires mystiques, chelous, qui ont dû participer d'ailleurs pas mal à l'épisode de la chasse aux sorcières, hein, à la Renaissance, des choses comme ça. Mais ouais, non, non, vachement intéressant. On part vraiment sur un film qui annonce la couleur, en fait. Si la folie à deux est une référence à cette histoire de psychose partagée, ça veut dire que non seulement ils comprennent le Joker, Harley Quinn et leur relation, mais qu'en plus ils peuvent vraiment nous faire un délire. Ouais, je te dis, enfin, sous la forme de la comédie musicale, ça peut être vraiment un truc, une histoire pas à la Roméo et Juliette, mais vraiment un peu, même à la limite, en mode, au début, ça part dans un délire un peu psychiatrique, le patient, le médecin, et petit à petit, adopter les codes du film romantique, en fait, de la rom-com, la comédie romantique. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que je suis aussi très fan de comédie romantique, hein. Euh, Comédie, tragédie, les anglophones, ils ont le don pour ça, pour prendre des mots, en retirer toute la nuance, enfin des mots surtout francophones, en retirer toute la nuance, oui, toute la nuance pour lui faire dire un truc hyper générique, machin, tout ça. Euh, c'est pareil, alors là, le problème différent, c'est-à-dire que les anglophones, ils parlent de musical, là où en français on va dire comédie musicale, et les gens par comédie musicale ils entendent vraiment comédie. Euh, Là où en fait un musical ça peut être tout à fait tragique, machin, tout ça. Vraiment on n'a pas encore suffisamment d'infos pour confirmer tout ça, hein. Mais si ces rumeurs là sont vraies, on, vrai- euh, on peut annoncer d'avance que ça va être un chef-d'œuvre. Vraiment, là-dessus, ouais. Donc voilà, j'ai bien heurté sur Harley Quinn pour ce matin. Puis Lady Gaga, quoi. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu. Alors attends. Lady Gaga, hop là, recherche d'image. C'est-à-dire qu'il y a Lady Gaga telle que toi tu la connais. Et j'ai vu une image de Lady Gaga alors ça doit être dans un film, mais avec un tailleur très formel, des petites lunettes, tout ça. Contraste, mais tellement avec le personnage de Lady Gaga. Et en ça, justement, ne serait-ce que elle, dans son personnage public et qui elle est, entre guillemets, réellement, il y a un décalage qui fait que en fait, si il existe une véritable Harley Quinn, c'est elle, en fait. Alors les gens disent oui, mais Margot Robbie, mais machin, tout ça. Oui, mais non, mais en fait, elle, dans sa vie, elle a déjà deux personnages. Alors la folie en moins, très certainement. Ça a l'air d'être une femme exceptionnellement, non seulement intelligente, mais comment dire, euh, saine et carrée dans sa tête pour gérer une carrière comme elle le fait, tout ça. Surtout avec les polémiques qu'elle a pu se prendre, le décalage de son personnage vis-à-vis des bonnes mœurs, de ce qu'on peut entendre, de machin. Enfin, vraiment, ça a l'air d'être une femme assez exceptionnelle. Et ouais, non, non, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Putain, je vais pas retrouver cette photo avec les lunettes. Les lunettes.
Est-ce que c'était dans le film A Star is Born? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle est limite brune là-dedans. C'est terrible. Châtain, pareil. Ok, ok, bon. Bon, c'est pas grave. Mais donc, ouais, ouais, non. Perso, moi, je suis vachement hypé. Euh, et non, ça peut donner quelque chose d'assez phénoménal, cette histoire. Et ouais, tu vois, découverte du matin, là, cette histoire de psychose partagée, c'est exactement ça, Harley Quinn. Et le fait en fait, j'en arrive à me dire que ça peut pas être une coïncidence qu'ils aient choisi ce titre-là avec l'appellation en français. C'est, ça montre une compréhension des personnages et de leur histoire qui est oufissime en vrai. Qui est oufissime. Donc ouais, non, très très très, très cool. Très très cool, très très cool. Et encore une fois, ça montre aussi, ça c'est un truc qui est... Moi c'est un truc qui m'énerve avec la réception qu'il y a eu du premier Joker. Le fait que les gens aient compris l'histoire du Joker comme une histoire d'empowerment face à l'establishment et ainsi de suite. De pas du tout, mais pas du tout en fait. L'histoire du Joker, c'est l'histoire d'un mec qui a déjà des problèmes psychiatriques, des machins, tout ça, qui se retrouve au fond du gouffre et qui, une fois au fond du gouffre, bah, choisit d'embrasser le chaos et en fait, de rire de toute la violence, de toute la médiocrité de tout ça. Vraiment d'embrasser le chaos et de d'incarner lui-même le chaos. Et c'est pour ça qu'il finit par buter Murray. Euh, et c'est pas un empouvoirment. C'est vraiment l'histoire d'un mec qui sombre. Alors qu'il sombre dans une folie telle qu'à la fin, bah, la folie, en fait, c'est un peu son échappatoire. Lui, il se sent bien comme ça, il se sent heureux, et on nous montre qu'il se sent beaucoup mieux comme ça. Mais c'est pas un empouvoirment. C'est pas sain d'atteindre un tel niveau de folie que tu peux en arriver à buter des gens avec le sourire. C'est tout sauf sain, et c'est un truc qui a été très mal compris avec le premier Joker, je trouve, au niveau du grand public. Mais qui est extrêmement bien montré pourtant dans le film. Enfin, le film est incroyable pour ça. Vraiment, alors faut que je retrouve. Je crois que c'est Todd Phillips, réal. Tac 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 tac, c'est le réal du Joker. Ok. Mais ouais ouais ouais, il avait fait quoi? Il avait fait Very Bad Trip. Non mais sérieux? Ok, Very Bad Trip c'est 2009, Joker c'est 2019. En 10 ans, le mec, il passe de blockbuster un peu nul, qui se regarde, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. Mais de blockbuster un peu nul et un peu pas très intéressant, un putain de film d'auteur, euh, hommage au grand cinéma, avec tout un propos. Alors effectivement, ça s'inspire aussi du Joker, du personnage. Mais tout un propos sur la psychiatrie, sur la société en général, sur la folie en tant que telle, comment tu sombres et ainsi de suite. Il y a une compréhension des personnages qui est oufissime. Et ouais, là on part sur le Joker 2, sur un autre concept psychiatrique. Avec... non, vraiment, je m'attends à une autre pépite. Parce que vraiment, le truc est... le, 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 le premier nous a démontré qu'il savait ce qu'il faisait, il sait ce qu'il fait, il n'a pas de problème à sortir des codes du film de super-héros. Ça c'est génial, ça je trouve ça génial, j'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Mais
casser le code du film de super-héros. Ça permet aussi de renouveler toutes ces histoires et de montrer, montrer les choses différemment. Il y a des tas de trucs à faire dans les livres. Et ouais, ça va être. Non, ça va être ouf si toutes ces choses-là se confirment et qu'on a effectivement à la fin un Joker 2 qui est un musical. Un musical axé sur la romance Harley Quinn Joker. Et vraiment, moi, ça me hype de ouf. Donc voilà. Il avait fait Projet X aussi. Donc, enfin bon. Ouais. Et on se laisse là. Des bisous. À la prochaine.